Saviez-vous qu'il existe un livre ancien rempli de secrets sur les anges déchus, les géants et la fin du monde, mais qu'il a été exclu de la Bible? Ce texte mystérieux, connu sous le nom de livre d'Enoch, fascine les érudits et les croyants depuis des siècles. Certains y voient un trésor de sagesse perdu, tandis que d'autres le considèrent comme dangereux et trompeur. Mais pourquoi est-il si controversé? Et quels secrets révèle-t-il qui pourraient changer notre façon de voir l'histoire, la religion et même notre propre existence? Le livre d'Enoch est un ancien texte juif attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Contrairement à d'autres personnages bibliques qui ont vécu et sont morts sur terre, l'histoire d'Enoch est différente. La Bible affirme qu'il a marché avec Dieu et qu'il a été emmené au ciel sans avoir connu la mort. Mais qu'a-t-il vu dans les cieux? Et pourquoi son témoignage a-t-il été considéré comme trop controversé pour figurer dans le canon biblique officiel? Le livre d'Enoch n'est pas un livre unique, mais un recueil d'écrits divisé en 5 parties, chacune contenant des visions, des prophéties et des avertissements sur le sort de l'humanité. Les textes décrivent des êtres surnaturels, des secrets divins et le combat ultime entre le bien et le mal. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Ce livre parle des veilleurs, un groupe d'anges qui ont défié Dieu en descendant sur terre et en corrompant l'humanité. Ces anges déchus prirent des épouses humaines, engendrèrent des géants connus sous le nom de Néphilim et révélèrent des connaissances interdites qui changèrent la civilisation à jamais. Cette histoire reflète la brève mention dans Genèse 6:4, où la Bible déclare « Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et eurent d'elles des enfants. » Cependant, la Genèse ne donne pas beaucoup de détails sur l'identité de ces êtres ni sur les conséquences de leurs actes. Le livre d'Enoch, en revanche, fournit un récit élaboré et choquant qui était peut-être trop troublant pour les autorités religieuses. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été écarté de la Bible? La réponse n'est pas simple. Dans l'Antiquité, les communautés juives et chrétiennes avaient des canons différents, c'est-à-dire des collections de livres qu'elles considéraient comme sacrés. Bien que le livre d'Enoch ait été respecté et même cité dans certains textes bibliques, il a fini par être exclu de la plupart des versions de la Bible, à l'exception de quelques-unes, comme l'Église orthodoxe éthiopienne, qui le considère toujours comme faisant partie de ses écritures. Plusieurs raisons expliquent le rejet de ce livre. L'une d'elles est qu'il a été écrit longtemps après l'époque d'Enoch, probablement entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, ce qui en fait ce que les spécialistes appellent une œuvre pseudépigraphique, c'est-à-dire un texte écrit sous un faux nom pour lui donner plus d'autorité. Les chefs religieux ont mis en doute son authenticité et son inspiration divine. Une autre raison est que son contenu était considéré comme trop mythologique et apocalyptique par rapport au reste de la Bible. Les descriptions d'êtres célestes, de voyages cosmiques et de punitions divines ressemblaient plus à de la fantaisie ancienne qu'à des écritures. Et puis, il y a le fait que le livre d'Enoch contient quelques contradictions théologiques, notamment en ce qui concerne le rôle des anges, la nature du Messie et les origines du mal. Mais la raison la plus fascinante est peut-être que le livre d'Enoch présente une idée dangereuse, à savoir que les connaissances et les progrès technologiques de l'humanité pourraient ne pas être le résultat d'une bénédiction divine ou de la seule ingéniosité humaine, mais plutôt un don ou une malédiction d'anges déchus. Selon les écrits d'Enoch, ces anges rebelles ont enseigné aux humains la guerre, la magie, l'astrologie et la métallurgie, des compétences qui ont façonné les premières civilisations, mais qui ont également conduit à une grande corruption. Si cela était vrai, cela signifierait qu'une grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui, nos sciences, nos technologies et même nos pratiques spirituelles, pourrait avoir des origines bien plus mystérieuses que nous ne l'avons jamais imaginé. Bien qu'il ait été exclu de la Bible, le livre d'Enoch n'a pas disparu.
Il a influencé la pensée des premiers chrétiens et des fragments ont même été retrouvés dans les manuscrits de la mer morte, ce qui prouve qu'il était largement lu et considéré comme important par certaines sectes juives il y a plus de 2000 ans. Certaines de ces prophéties semblent même s'aligner sur des écrits bibliques ultérieurs, notamment en ce qui concerne la venue du Messie et le jugement dernier. Mais si le livre d'Hénoch a eu une telle influence, pourquoi est-il tombé dans l'oubli? Se pourrait-il que son contenu ait été délibérément supprimé pour garder certaines vérités cachées? Ou bien a-t-il vraiment été écarté parce qu'il n'était pas divinement inspiré? Parmi tous les personnages de la Bible, peu restent aussi mystérieux qu'Hénoch. Contrairement à d'autres patriarches qui vécurent longtemps et finirent par mourir, le destin d'Hénoch fut différent. Il ne connut jamais la mort. La Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu et qu'il fut soudainement enlevé. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Où est-il allé et qu'a-t-il vu? Selon Genèse 5:24, Hénoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. À première vue, cela peut sembler une simple déclaration, mais ces quelques mots cachent un profond mystère qui a intrigué les érudits, les théologiens et les croyants pendant des siècles. Tinsanta. Pour comprendre l'importance d'Hénoch, nous devons examiner sa lignée. Il était le 7e patriarche après Adam, né dans un monde qui était encore nouveau, mais qui descendait déjà dans la corruption. Il était également l'arrière-grand-père de Noé, l'homme choisi par Dieu pour survivre au grand déluge et restaurer l'humanité. Mais si l'histoire de Noé est bien connue, celle d'Hénoch est beaucoup plus énigmatique. Contrairement à ses ancêtres et à ses descendants, il n'existe aucune trace de sa mort. Au lieu de cela, les Écritures déclarent simplement que Dieu l'a pris. Mais où est-il allé? Beaucoup pensent qu'Hénoch a été emmené vivant au ciel, ce qui fait de lui l'une des 2 seules personnes de la Bible à avoir connu un tel destin, l'autre étant le prophète Élie, qui a été emporté dans un char enflammé. Mais pourquoi Hénoch a-t-il été choisi pour un destin aussi unique? La réponse se trouve peut-être dans son voyage céleste, un événement décrit dans le livre d'Hénoch, mais auquel la Bible ne fait qu'allusion. Le livre d'Hénoch développe cette brève mention biblique, révélant qu'Hénoch a été emmené dans les royaumes au-delà de la terre, où il a été témoin de secrets divins, de batailles cosmiques et du destin des anges et des hommes. Selon ses écrits, il n'était pas simplement un homme qui vivait une vie juste. Il était un prophète, un messager, qui avait reçu la connaissance de réalités cachées, y compris la structure des cieux, les mouvements des corps célestes et le jugement futur du monde. Mais pourquoi Hénoch a-t-il été choisi pour recevoir de telles révélations? Une théorie veut qu'il ait été le dernier homme juste dans un monde corrompu, un monde influencé par des êtres puissants, connus sous le nom de veilleurs. Il s'agissait d'anges qui, selon le livre d'Hénoch, ont abandonné leurs devoirs divins, sont descendus sur terre et ont pris des épouses humaines, ce qui a conduit à la naissance des Néphilim, des hybrides géants d'origine humaine et angélique. Les veilleurs ont également révélé des connaissances interdites à l'humanité, lui enseignant la guerre, la magie et les sciences avancées. Ces connaissances, bien que puissantes, ont entraîné un chaos et une corruption généralisée. Hénoch, cependant, était différent. Il ne tomba pas dans les ténèbres qui avaient commencé à s'étendre sur la terre. Au contraire, il resta dévoué à Dieu, recherchant la sagesse et la compréhension. Cela pourrait expliquer pourquoi il a été choisi pour recevoir des visions du royaume divin et du jugement à venir. Mais qu'a-t-il vu exactement au cours de ce voyage? Selon le livre d'Hénoch, il a été emmené par des guides angéliques à travers différentes couches du ciel où il a vu le trône de Dieu, les prisons des anges déchus et les rouages cachés de l'univers. Il a vu les archives des actes humains, le destin des justes et des méchants, et même des aperçus de l'avenir,
y compris la venue d'un personnage messianique appelé le Fils de l'homme, qui apporterait un jour la justice divine. Se pourrait-il que le voyage d'Hénoch n'ait pas été un simple privilège, mais une mission? A-t-il été choisi pour être témoin de ces choses, afin d'avertir l'humanité? Si c'est le cas, pourquoi ces écrits ont-ils été mis de côté et retirés de la plupart des versions de la Bible? Certains pensent que l'exclusion du livre d'Hénoch n'est pas un hasard. Les visions et les révélations qu'il contenait étaient trop puissantes, trop controversées et peut-être même trop dangereuses pour les chefs religieux de l'époque. Après tout, si Hénoch a réellement marché avec Dieu et s'il a eu accès à la connaissance divine, ces paroles n'auraient-elles pas une signification immense? Pourraient-elles contenir des vérités qui devaient être cachées? Bien qu'elle ait été omise de la plupart des canons bibliques, l'histoire d'Hénoch n'est pas tombée dans l'oubli. Son nom apparaît à nouveau dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux 11:5, qui déclare « C'est par la foi qu'Hénoch a été enlevé de cette vie, pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait le retrouver, car Dieu l'avait enlevé. En effet, avant d'être enlevé, il avait été loué comme quelqu'un qui plaisait à Dieu. » Plus étonnant encore, le Nouveau Testament cite directement le livre d'Hénoch, ce qui prouve que les premiers chrétiens connaissaient son contenu et, à tout le moins, le considéraient comme important. Jude 1,14-15 fait référence à une prophétie trouvée dans le livre d'Hénoch, décrivant le retour du Seigneur avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement. Cela suggère que les écrits d'Hénoch ont influencé non seulement la pensée juive, mais aussi les fondements du christianisme primitif. Si Hénoch était vraiment un prophète à la connaissance cachée, que savait-il d'autre? Et quels avertissements a-t-il laissés derrière lui, si troublants qu'ils ont dû être retirés des textes religieux dominants? Le livre d'Hénoch ne ressemble à aucun autre texte ancien. Il ne s'agit pas d'un récit unique et continu, mais plutôt d'un recueil de 5 écrits distincts, chacun révélant des vérités cachées sur le passé, le présent et l'avenir. Ces textes contiennent des visions du ciel, des prophéties de jugement et des secrets de l'univers qui ont été jugés trop dangereux pour être inclus dans la Bible. Mais que contiennent exactement ces 5 livres? Et pourquoi leur message était-il si controversé? Commençons par la première section, la plus célèbre. C'est la partie la plus connue et peut-être la plus choquante du livre d'Hénoch. Elle révèle une histoire secrète, antérieure au déluge de Noé, qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur les origines du mal. L'histoire commence avec un groupe d'anges appelés les Veilleurs. Il s'agit d'êtres divins, chargés de veiller sur l'humanité, de la guider et de la protéger. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Les Veilleurs commencèrent à désirer les femmes humaines et, dans un acte de défi, ils abandonnèrent leurs fonctions célestes et descendirent sur terre. Sous la direction de Shemi-Hazar, ces anges déchus prirent des épouses humaines et commirent un acte impie qui allait changer le monde à jamais. Leurs unions donnèrent naissance à une progéniture monstrueuse, les Néphilim, des hybrides géants d'origine angélique et humaine. Ces êtres ne ressemblaient à rien de ce qui existait auparavant sur Terre, possédant une force immense, des connaissances et une soif de pouvoir. Mais la corruption ne s'est pas arrêtée là. Les anges déchus enseignèrent également des connaissances interdites à l'humanité, la guerre, la sorcellerie, l'astrologie et la métallurgie. L'humanité, autrefois innocente, se retrouva soudain armée de pouvoirs qu'elle ne pouvait contrôler. La violence se répandit et le monde sombra dans le chaos. Voyant cette destruction, Dieu envoya les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour intervenir. Les anges déchus furent capturés et enchaînés en attendant le jugement dernier, tandis que leur progéniture, les Néphilim, fut anéantie par le grand déluge. Cette histoire effrayante soulève de nombreuses questions. Se pourrait-il que le déluge n'ait pas eu pour seul but de purifier l'humanité, mais d'éliminer ces êtres contre nature?
Et si les anges déchus ont été emprisonnés, certains d'entre eux pourraient-ils encore se tapir dans l'ombre, attendant d'être libérés? Cela nous conduit au deuxième livre, qui révèle un jugement futur différent de tout ce qui a été vu auparavant. Cette section présente un personnage mystérieux, quelqu'un appelé le Fils de l'homme. Mais qui est-il? Le livre d'Hénoch décrit le Fils de l'homme comme un chef divin, destiné à juger les méchants et à récompenser les justes. Ce concept est remarquablement similaire à celui de Jésus-Christ, qui se désignera plus tard comme le Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que le livre d'Hénoch a été écrit bien avant l'époque de Jésus. S'agirait-il d'une prophétie du Messie, consignée des siècles avant son arrivée? Si c'est le cas, que révèle-t-il d'autre sur l'avenir? Selon ce livre, il y aura un jugement final, où les anges déchus, les méchants dirigeants du monde et tous ceux qui se sont opposés à la loi divine seront jetés dans un châtiment éternel. Pendant ce temps, les justes seront récompensés par un monde nouveau et parfait. Cette prophétie pourrait-elle encore se dérouler aujourd'hui? Contrairement au livre précédent, qui se concentre sur les anges et le jugement, cette section est un guide scientifique et mystique de l'univers. Elle décrit les mouvements des étoiles, du soleil, de la lune et des cycles célestes, connaissances qui dépassent de loin ce que les civilisations anciennes auraient dû savoir. Mais comment Hénoch a-t-il obtenu ces informations? Se pourrait-il que son voyage dans les cieux ait révélé des secrets sur la structure du cosmos, secrets qui se sont ensuite perdus dans le temps? Ce qui est encore plus troublant, c'est que certains astronomes modernes ont noté des similitudes entre les descriptions d'Hénoch et la mécanique céleste réelle. Se pourrait-il que ce livre ancien contienne une sagesse cachée sur l'univers, une sagesse qui a été interdite à l'humanité? Cette section est un recueil de rêves prophétiques, dans lesquels Hénoch a des visions symboliques de l'histoire et de l'avenir. L'une des visions les plus célèbres est connue sous le nom de Apocalypse animal, un rêve où les humains sont représentés sous la forme de différents animaux, et où leurs actions tout au long de l'histoire se déroulent dans une histoire codée. Le déluge est annoncé comme un événement purificateur. La venue du Messie est annoncée par un taureau blanc qui se lèvera. La bataille finale entre le bien et le mal est montrée, où les forces déchues sont détruites une fois pour toutes. Se pourrait-il que l'histoire se répète et que nous approchions des événements annoncés dans le rêve d'Hénoch? Cette dernière section est un message direct d'Hénoch à ses descendants, et peut-être à nous. Il met en garde contre la corruption du monde, le retour des forces cachées et la nécessité pour les justes de rester vigilants. Beaucoup pensent que cette lettre a été écrite non seulement pour les temps anciens, mais aussi pour une génération future qui serait témoin de la montée du mal une fois de plus. Cette génération pourrait-elle être la nôtre? D'année en année, nous assistons à un accroissement des connaissances, à des bouleversements mondiaux et à des changements sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et si sa lettre contient vraiment un avertissement qui nous est destiné, que devons-nous faire de cette connaissance? Le livre d'Hénoch est plus qu'un simple texte perdu, c'est un plan pour comprendre les mystères anciens, les anges déchus, les secrets cosmiques et le destin de l'humanité. Chaque section s'appuie sur la précédente, révélant des vérités cachées depuis des milliers d'années. Et si ce livre n'avait jamais été destiné à être oublié? Et si son retrait de la Bible était un acte intentionnel visant à maintenir l'humanité dans l'obscurité? Il existe une histoire si ancienne, si controversée, qu'elle a été cachée au monde pendant des siècles. Une histoire d'anges qui ont défié le ciel, de connaissances interdites données à l'humanité et de géants qui ont jadis marché sur la terre. C'est l'histoire des veilleurs, un récit enfoui dans les pages du livre d'Hénoch. Mais qui étaient ces êtres mystérieux? Pourquoi ont-ils abandonné leur mission divine? Et comment leurs actions ont-elles influencé le destin de l'humanité? Bien avant le déluge, avant l'époque de Noé, le monde était encore jeune.
Les cieux avaient chargé un groupe spécial d'anges de veiller sur l'humanité, des gardiens connus sous le nom de veilleurs. Leur tâche était simple, observer et protéger, en veillant à ce que les humains se développent conformément au plan divin. En contemplant la terre, les observateurs commencèrent à ressentir quelque chose qu'ils n'étaient pas censés connaître: le désir. Ils se mirent à désirer les femmes humaines, enchantés par leur beauté, et bientôt une pensée interdite prit racine. Et si nous pouvions descendre sur terre et les prendre pour épouses? Cette idée, qui n'était au départ qu'un murmure, devint bientôt une véritable rébellion. Les veilleurs, menés par Shemihaza, conclurent un terrible pacte, un accord irrévocable, selon lequel ils partageraient tous ce crime afin qu'aucun d'entre eux ne puisse trahir les autres. 200 anges descendirent du ciel, posèrent le pied sur le mont Hermon et y scellèrent leur destin. Ils prirent des femmes humaines, et de ces unions contre nature naquit quelque chose de monstrueux. Ces enfants n'étaient pas ordinaires. C'étaient des géants, appelés les Néphilim, et ils ne ressemblaient à aucune créature jamais vue auparavant. D'une hauteur terrifiante, ils étaient plus forts, plus rapides et bien plus intelligents que n'importe quel humain. Mais ils étaient aussi impitoyables. Le livre d'Hénoch décrit comment les Néphilim ravagèrent la terre. Ils dévorèrent tout ce qu'ils voyaient, les animaux, les récoltes et finalement les humains eux-mêmes. Ils se retournèrent contre l'humanité, devenant des tyrans, des cannibales et des guerriers de la destruction. Les anges déchus ne se contentaient pas de prendre des épouses humaines. Ils enseignaient également des connaissances interdites, dévoilant des secrets qui n'avaient jamais été destinés à l'humanité. Chaque ange déchu a apporté un savoir différent, révélant des secrets que seuls les êtres célestes auraient dû connaître. Azazel enseigna aux humains l'art de la guerre, leur montrant comment forger des épées, des boucliers et des armes mortelles. Armaros révéla les mystères des enchantements et de la sorcellerie, dévoilant la puissance de la magie noire. Barakijal introduisit l'astrologie, apprenant aux hommes à lire les étoiles et à prédire l'avenir. Kokabiel a révélé les secrets des cieux, exposant des vérités cosmiques qui n'étaient pas destinées aux esprits mortels. Shamsiel a enseigné à l'humanité les voies du soleil, de la lune et des cycles célestes, lui donnant le pouvoir sur le temps lui-même. Forts de ces nouvelles connaissances, les hommes se retournèrent les uns contre les autres. La guerre éclata. La magie fut utilisée à des fins de corruption. Les gens se mirent à vénérer de faux dieux et la violence se répandit comme un fléau. Ce qui avait été un monde d'innocence était devenu un champ de bataille entre les hommes, les monstres et les forces angéliques. La terre fut plongée dans le chaos et bientôt les cris de l'humanité atteignirent les cieux. Dieu, voyant ce qui s'était passé, envoya 4 archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour intervenir. Azazel, le corrupteur, fut lié et jeté dans les ténèbres du désert, où il resterait jusqu'au jugement dernier. Shemihaza et les autres anges déchus furent enchaînés et emprisonnés dans l'abîme, contraints d'attendre leur châtiment à la fin des temps. Quant aux Néphilim, ils furent éliminés de la terre par une grande catastrophe, le grand déluge. Le livre d'Hénoch suggère que si leurs corps physiques ont été détruits, les âmes des Néphilim n'ont pas péri. Au contraire, elles sont devenues des esprits errants, maudits pour parcourir la terre. Ces esprits pourraient-ils être les démons dont nous entendons parler dans les mythes et les légendes? Et si leur influence perdure, leur retour pourrait-il être plus proche que nous ne le pensons? La vérité cachée? Pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée? L'histoire des veilleurs, des Néphilim et de la connaissance interdite qu'ils ont apportée change complètement la façon dont nous comprenons l'histoire, la mythologie et même la religion. Mais si cette histoire est si importante, pourquoi a-t-elle été supprimée de la Bible? Certains disent qu'elle était trop dangereuse, trop révélatrice.
Si l'humanité connaissait la vérité, que commencerait-elle à remettre en question? D'autres pensent que certaines forces ne voulaient pas que cette connaissance survive. En l'effaçant, elle pourrait maintenir l'humanité aveugle à son propre passé. Et si l'histoire des veilleurs n'était pas que de l'histoire ancienne? Et si les êtres déchus étaient toujours à l'œuvre aujourd'hui, influençant l'humanité d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Leur connaissance interdite pourrait-elle encore façonner notre monde, notre technologie, nos guerres et même nos croyances? Et si les Néphilim ont jadis foulé la terre, pourraient-ils à nouveau marcher parmi nous? Dans un monde rongé par la violence et la rébellion, une histoire s'est déroulée, une histoire si incroyable, si terrifiante, qu'elle hante les pages des textes anciens depuis des millénaires. Une histoire d'anges déchus, de géants monstrueux et d'un monde au bord de la destruction. Mais si je vous disais que cette histoire, enfouie dans le livre d'Enoch, pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire, le divin et la fin des temps? Découvrons les sombres secrets des veilleurs, des Néphilim et du déluge, et découvrons comment ces événements anciens ne sont pas seulement des reliques du passé, mais des avertissements de ce qui est à venir. Bien avant les premiers écrits de l'humanité, il existait un groupe d'anges, des êtres célestes chargés de veiller sur la terre. Ces anges, connus sous le nom de veilleurs, étaient censés rester au ciel, observant l'humanité de loin. Mais ils ne se contentaient pas de regarder. Les veilleurs s'agitèrent. Ils regardèrent les femmes de la terre et les désirèrent. Ils ne se contentèrent pas d'observer l'humanité, ils en tombèrent amoureux. Le livre d'Enoch révèle que ces anges, conduits par Shemihaza, descendirent sur terre, abandonnant leurs devoirs divins et prenant des épouses humaines. Cet acte de rébellion n'était pas seulement une violation de l'ordre divin, mais il déclenchait une série d'événements qui allaient ébranler les fondements mêmes de l'existence. En effet, en s'unissant à des femmes humaines, les veilleurs donnèrent naissance à des êtres d'une puissance inimaginable, les Néphilim. Les Néphilims n'étaient pas des enfants ordinaires, nés de sang divin et mortel. Ces êtres atteignirent des tailles monstrueuses, dominant les habitants de la terre. Les géants, comme on les appelait, n'étaient pas tendres. Ils étaient violents, tyranniques et cruels. Ils transformèrent la terre en champ de bataille, dévorant tout ce qui croisait leur chemin et semant le chaos partout où ils allaient. Mais leur règne de terreur ne s'arrêta pas là. Les Néphilim, doués d'une force incroyable, enseignèrent à l'humanité des arts interdits. Ils partagèrent leurs connaissances en matière de guerre, de magie et de métallurgie, et ce faisant, ils corrompirent l'humanité au point de la rendre méconnaissable. Les géants ne se contentèrent pas de corrompre la terre, ils corrompirent le cœur des hommes. Ils entraînèrent les gens dans le péché, leur apprirent à faire la guerre et à asservir leurs semblables. La terre elle-même a été souillée par leur méchanceté. Mais leurs actes monstrueux ne sont pas passés inaperçus dans les cieux. Devant les ravages causés par les veilleurs et leur progéniture, la colère de Dieu était inévitable. Le jugement du ciel s'abattit sur la terre, un jugement qui devait anéantir le mal qui avait entaché le monde. Le livre d'Enoch nous apprend que le déluge, un événement cataclysmique qui a anéanti tous les êtres humains à l'exception des justes, était le châtiment divin de Dieu. Les Néphilim furent détruits, leur forme physique noyée, mais leurs esprits survécurent, maudits à jamais pour errer sur la terre en tant que démons. Noé, un homme juste dans un monde de méchanceté, a été choisi pour construire l'arche, le seul sanctuaire au milieu de la tempête qui s'annonçait. Il rassembla sa famille et les animaux, préservant la vie tandis que les eaux montaient, engloutissant tout sur leur passage. Le règne de terreur des Néphilim prit fin de manière violente, mais les esprits de ces géants déchus ne se reposaient pas. Cependant, l'histoire ne se termine pas avec le déluge. Dans les visions d'Enoch, il y a de l'espoir. Au milieu de la destruction et du jugement,
Enoch a prévu une période de restauration. Il a vu la venue du Fils de l'homme, le Messie, qui jugerait les méchants, ressusciterait les morts et apporterait une période de paix éternelle pour les justes. Le Fils de l'homme viendrait pour établir la justice, punir les corrompus et mettre fin au règne du mal. Enoch voyait ce jugement final comme un moment où les justes seraient récompensés par la vie éternelle et où les méchants subiraient un châtiment éternel. Le déluge avait purifié la terre une fois, mais ce jugement final amènerait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Pourrions-nous être sur le point de faire ce grand bilan? Et comment l'histoire des Néphilim, des anges déchus et du jugement à venir s'inscrit-elle dans les événements qui se déroulent à notre époque? Le voyage d'Enoch ne l'a pas seulement conduit sur la terre, mais jusqu'au trône même de Dieu. La structure cosmique de l'univers lui a été montrée, révélant l'ordre complexe du ciel et de l'enfer. Les cieux n'étaient pas seulement un concept lointain. Enoch a été témoin du trône de Dieu lui-même, un lieu de gloire et de puissance inimaginable, où Dieu réside au centre de l'univers. Mais sous les cieux, il y avait aussi un endroit sombre et terrible, l'abîme, une prison pour les méchants, y compris les anges déchus et leurs enfants rebelles, les Néphilim. Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël, les 4 archanges, ont joué un rôle central dans cet ordre divin. Ce sont eux qui ont exécuté le jugement de Dieu en enchaînant les veilleurs et en veillant à ce que l'équilibre cosmique soit préservé. Mais cette vision ne s'arrête pas là. Enoch vit que l'avenir n'était pas seulement une question de jugement, mais aussi de restauration. Il voyait un monde nouveau, libéré de la corruption, où la justice régnerait et où la paix prévaudrait enfin. Alors, que signifie pour nous l'histoire des veilleurs, des Néphilim et du déluge? C'est un avertissement, un rappel que lorsque nous nous détournons de la voie divine, lorsque nous cédons à la corruption et au désir, nous provoquons notre propre chute. Mais c'est aussi un appel à l'espoir. Malgré la destruction des Néphilim, malgré le jugement qui a anéanti un monde entier, il reste la promesse d'un Messie qui rétablira la justice et fera toutes choses nouvelles. Le livre d'Enoch a toujours été un sujet de débat et de fascination, non seulement pour son contenu, mais aussi pour ses curieux liens avec la Bible. Et si je vous disais qu'en dépit de son exclusion du canon sacré, le livre d'Enoch a des liens profonds avec certains des versets les plus importants du Nouveau Testament et partage même des similitudes frappantes avec des personnages clés et des prophéties de l'Ancien Testament. Nous allons nous plonger dans ces liens bibliques, depuis les citations directes du Nouveau Testament jusqu'aux parallèles trouvés dans les prophéties de Daniel. Mais nous explorerons également les contradictions, c'est-à-dire les domaines dans lesquels le livre d'Enoch semble s'opposer aux enseignements bibliques traditionnels. L'un des liens les plus étonnants entre le livre d'Enoch et la Bible provient du Nouveau Testament lui-même. Dans le livre de Jude, la lettre écrite par le frère de Jésus, on trouve une citation directe du livre d'Enoch. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet. Voici que le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour juger tout le monde et pour les convaincre de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis dans leur impiété et de toutes les paroles de défi que des pécheurs impies ont prononcées contre lui. Ce passage est une référence directe à la prophétie d'Enoch dans le livre d'Enoch, plus précisément au chapitre 1, où le Fils de l'homme est décrit comme venant avec une armée d'anges pour prononcer le jugement final sur les méchants. Le fait que Jude cite ce livre non canonique est à la fois intrigant et significatif, car il implique que le livre d'Enoch était au moins connu des premières communautés chrétiennes. Pourquoi est-ce important? Cela nous apprend que l'Église primitive a pu considérer le livre d'Enoch comme une source précieuse de prophétie et de sagesse, même s'il a finalement été exclu du canon biblique. Ce lien nous éclaire sur la façon dont les premiers chrétiens concevaient le jugement, la fin des temps et le rôle du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme
est un personnage central du livre d'Enoch, et son portrait est remarquablement similaire au personnage décrit dans le livre de Daniel. Dans Daniel 7, 13, 14, nous trouvons une description d'un personnage mystérieux qui apparaît devant l'Ancien des Jours. Je regardais pendant ma vision nocturne, et il y avait devant moi quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et qui venait sur les nuées du ciel. Il s'approcha de l'Ancien des Jours, et fut conduit en sa présence. Il reçut l'autorité, la gloire et la puissance souveraine. Toutes les nations et les peuples de toutes langues se prosternèrent devant lui. Ici, le personnage du Fils de l'homme de Daniel reçoit la domination, l'autorité et le pouvoir éternel. Ce personnage est similaire en apparence et en rôle au Fils de l'homme du livre d'Enoch, où il est dépeint comme un juge divin qui apportera le jugement final et la délivrance aux justes. Dans le livre d'Enoch, le Fils de l'homme est un agent de la justice divine, tout comme le personnage de la vision de Daniel. La section des paraboles d'Enoch révèle que ce Fils de l'homme reviendra pour vaincre les méchants et récompenser les justes par la vie éternelle. Ce qui est fascinant ici, c'est que les deux textes, Daniel et Enoch, décrivent le Fils de l'homme de manière similaire, ce qui suggère une vision apocalyptique du monde commune qui a influencé à la fois la pensée juive et la pensée chrétienne primitive. Enoch et Daniel considèrent tous deux le Fils de l'homme comme une figure centrale de l'eschaton et soulignent tous deux son rôle de juge divin à la fin des temps. Si le livre d'Enoch présente de nombreuses similitudes avec la Bible canonique, il comporte également plusieurs contradictions qui l'empêchent d'être inclus dans les Écritures officielles. Examinons quelques-unes de ces différences essentielles. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs, anges déchus, sont des personnages centraux, et leur rébellion contre Dieu est l'une des principales histoires. Ils descendent sur terre et, comme nous l'avons vu plus haut, corrompent l'humanité en lui enseignant des arts interdits. Cependant, dans la théologie chrétienne traditionnelle, les anges sont de purs messagers de Dieu, sans la capacité de pécher de la manière décrite par Enoch. L'idée que des anges puissent tomber et interagir aussi directement avec l'humanité était controversée dans les premières communautés juives et chrétiennes. Les enseignements des veilleurs, en particulier sur la guerre, la magie, l'astrologie et la métallurgie, contrastent aussi fortement avec la représentation que la Bible donne des anges, qui sont généralement chargés de transmettre les saints commandements de Dieu et non d'enseigner des connaissances interdites. La chronologie des événements dans le livre d'Enoch est souvent non linéaire et parfois incohérente par rapport au récit biblique. Par exemple, alors que le livre de la Genèse affirme qu'Enoch a marché avec Dieu et a été enlevé au ciel, le livre d'Enoch ajoute plusieurs siècles de secrets divins, de voyages cosmiques et de visions apocalyptiques détaillées qui ne s'alignent pas parfaitement sur l'histoire biblique de la Genèse. En outre, les visions d'Enoch sur le jugement dernier semblent être fortement symboliques et intemporelles, alors que dans la Bible, les prophéties sont souvent liées à des événements historiques ou temporels spécifiques. La théologie du livre d'Enoch présente une vision dualiste de l'univers, où la lumière et les ténèbres sont en constante opposition et où la justice divine est fortement soulignée. Cependant, cela est quelque peu en contradiction avec la théologie de l'Ancien et du Nouveau Testament, où Dieu est souverain et où son jugement est dépeint comme quelque chose qui se déroulera en son temps, et non comme une lutte cosmique entre le bien et le mal, comme le suggère le livre d'Enoch. Le concept d'un jugement à venir se retrouve dans la Bible, mais la version d'Enoch présente un scénario beaucoup plus dramatique et diviseur, où des nations entières sont jugées et où les anges eux-mêmes sont liés et punis. Ce dualisme extrême s'oppose à la représentation plus nuancée de la miséricorde et de la grâce de Dieu dans la foi chrétienne, qui souligne que le salut est accessible à tous et pas seulement à ceux qui seront jugés justes à la fin des temps. Le livre d'Enoch, un texte rempli de visions mystiques, d'anges déchus et de jugements cosmiques, a eu une profonde influence
sur le développement des traditions bibliques. Cependant, malgré son intrigue et ses images puissantes, il a été exclu du canon biblique officiel. Mais pourquoi? Pourquoi ce livre ancien, qui contient des histoires si fascinantes et dont on retrouve même des échos dans les Écritures du Nouveau Testament, n'est-il pas considéré comme faisant partie de la Bible? Explorons les raisons de son exclusion en nous concentrant sur sa classification en tant que pseudépigraphe, sur les questions théologiques qui se sont posées et sur le processus de canonisation qui a conduit à son rejet par la plus grande partie de l'Église primitive. La première raison majeure pour laquelle le livre d'Hénoch a été exclu de la Bible est sa classification en tant que pseudépigraphe, un terme utilisé pour décrire des écrits anciens faussement attribués à des personnages bibliques. Le livre d'Hénoch prétend avoir été écrit par Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé, et se présente même comme son témoignage des visions et prophéties qu'il a reçues de Dieu. Cependant, les chercheurs modernes s'accordent à dire que le livre d'Hénoch n'a pas été écrit par Hénoch lui-même, mais par de multiples auteurs anonymes longtemps après son époque. Le livre d'Hénoch a probablement été écrit entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, au cours d'une période de grande littérature apocalyptique juive. Ces auteurs ont utilisé le nom d'Hénoch pour conférer une certaine autorité à leur œuvre, ce qui était une pratique courante dans la littérature ancienne. Le nom Hénoch avait un grand poids en raison de son mystérieux voyage céleste et de sa position proéminente dans la Genèse 5:24, où il est dit « Hénoch marchait avec Dieu, et il n'était pas, car Dieu l'avait pris ». En attribuant ces écrits à un personnage aussi respecté, les auteurs espéraient que leurs idées seraient mieux acceptées et plus crédibles. Toutefois, cette fausse attribution a posé des problèmes aux chefs religieux et aux érudits, tant dans le judaïsme que dans le christianisme. Les textes canoniques faisaient l'objet d'un examen minutieux quant à leur authenticité, et l'absence de lien véritable entre le livre d'Hénoch et ce dernier soulevait des questions quant à sa légitimité et à son autorité. L'un des principaux problèmes théologiques ayant conduit à l'exclusion du livre d'Hénoch de la Bible est son enseignement peu orthodoxe sur les anges et leur interaction avec l'humanité. Le livre d'Hénoch présente un récit d'anges déchus, appelés les veilleurs, qui descendent sur terre et prennent des épouses humaines, ce qui donne naissance aux Néphilim, une race de géants. Cette histoire est dramatique et controversée, car elle suggère que les anges, des êtres divins créés par Dieu, pourraient se rebeller, se marier avec des humains et corrompre la race humaine. Dans la théologie chrétienne et juive traditionnelle, les anges sont considérés comme des êtres spirituels purs, qui n'ont pas la capacité de pécher ou d'interférer avec la procréation humaine. Dans la Bible, les anges sont généralement décrits comme des messagers ou des serviteurs de Dieu, et rien n'indique qu'ils puissent avoir des relations physiques avec les humains. Le livre d'Hénoch, en revanche, approfondit ce récit, décrivant la chute des veilleurs comme une source majeure du mal dans le monde. Cette rébellion angélique a posé un problème théologique aux rabbins juifs et aux premiers pères chrétiens, qui étaient très prudents à l'égard de tout enseignement susceptible de saper les croyances traditionnelles en la souveraineté de Dieu et en la pureté des êtres angéliques. L'idée que des anges puissent tomber d'une manière aussi dramatique et physique était considérée comme blasphématoire et incompatible avec la compréhension établie de l'angélologie. Un autre problème majeur du livre d'Hénoch est son style mythologique, qui diffère radicalement de l'historicité biblique que l'on trouve dans le canon accepté. Le livre d'Hénoch présente des histoires vivantes et souvent fantastiques qui empruntent largement à la mythologie et aux légendes, avec des voyages cosmiques, des jugements divins et des paysages extraterrestres qui sont très éloignés de la narration plus directe et plus centrée sur l'histoire de la Bible. Alors que la Bible présente une histoire théologique du salut, Dieu interagissant directement avec son peuple par l'intermédiaire de prophètes, de rois et du Messie,
Le livre d'Hénoch se lit davantage comme une saga mythique, avec une imagerie grandiose et des éléments allégoriques. On y trouve des visions du ciel, des anges porteurs de parchemins divins et des prophéties bouleversantes qui tiennent plus de la légende que de l'histoire réelle. Le style de la Bible est plus concret dans sa narration historique, racontant l'histoire de l'alliance de Dieu avec son peuple, avec moins de symbolisme ou de batailles cosmiques exagérées. Le livre d'Hénoch, en revanche, avec son langage richement symbolique et ses éléments mythologiques, contrastait fortement avec le style plus direct de l'écriture, ce qui a conduit de nombreuses personnes à le considérer comme moins autorisé ou inspiré. La canonisation de la Bible a été un processus long et complexe qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. Dans le judaïsme comme dans le christianisme, le canon désigne la liste officielle des livres considérés comme faisant autorité et inspirés par Dieu. Le livre d'Hénoch, malgré sa popularité dans certains milieux, a été rejeté du canon officiel lors du processus de canonisation pour plusieurs raisons, dont sa nature pseudépigraphique et des controverses théologiques. Dans le judaïsme, le livre d'Hénoch n'a jamais été accepté par les autorités rabbiniques. Les érudits juifs ne l'ont pas reconnu comme faisant partie des écritures hébraïques, en grande partie à cause de son angélologie et de sa nature pseudépigraphique. Bien que le livre d'Hénoch ait été lu et respecté dans certaines communautés juives, il n'était pas considéré comme faisant autorité ou comme un livre canonique au même titre que d'autres livres tels que la Genèse, les Psaumes ou Isaïe. Pour les premiers chrétiens, le livre d'Hénoch était également rejeté par la plupart des pères de l'Église. Bien que l'Église éthiopienne l'ait accepté plus tard, la majorité des conciles chrétiens, y compris ceux d'Hippone, 393, et de Carthage, 397, n'ont pas inclus le livre d'Hénoch dans le canon du Nouveau Testament. Sa nature mythologique, ses enseignements angéliques et son auteur pseudépigraphe ont été considérés comme problématiques, ce qui a conduit à son exclusion. Il est intéressant de noter que si le livre d'Hénoch a été exclu du canon biblique principal, il a été accepté par l'Église orthodoxe éthiopienne, qui est l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde. L'Église orthodoxe éthiopienne inclut le livre d'Hénoch dans sa Bible, une exception unique dans l'histoire de la canonisation chrétienne. L'acceptation du livre d'Hénoch par l'Église éthiopienne est enracinée dans ses premières traditions chrétiennes, où le livre était très apprécié et largement lu par les premiers chrétiens éthiopiens. La Bible orthodoxe éthiopienne contient plusieurs autres textes anciens qui ont été exclus des Bibles catholiques romaines et protestantes, tels que le livre des Jubilés et le livre d'Esdras, ce qui lui confère un canon plus étendu que celui des autres confessions chrétiennes. L'une des principales raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent trouver un intérêt à la lecture du livre d'Hénoch est son importance historique. Écrit au cours de la période du Second Temple, ce texte offre une fenêtre sur la mentalité juive de l'époque, une période où le judaïsme connaissait une transformation et un développement importants. Le livre d'Hénoch reflète un monde rempli de pensées apocalyptiques, d'espoir messianique et d'approfondissement de l'angélologie, l'étude des anges, qui ont tous joué un rôle important dans le contexte du christianisme primitif. Le texte nous donne également un aperçu des traditions et croyances juives qui existaient parallèlement aux écritures hébraïques et qui ont pu influencer les auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, certains thèmes du livre d'Hénoch, comme la figure du Fils de l'homme, une figure messianique, trouvent un écho dans les enseignements de Jésus et les écrits des apôtres. Cette attente messianique que le livre d'Hénoch met en exergue aurait été répandue dans les communautés juives à l'époque du Christ, ce qui permet de comprendre la culture et la pensée qui ont façonné le christianisme primitif. La lecture du livre d'Hénoch permet aux chrétiens de mieux comprendre les traditions apocalyptiques juives qui ont influencé de nombreux auteurs du Nouveau Testament, en particulier le livre de l'Apocalypse. Il fournit un contexte historique pour l'attente du jugement, la venue du Messie et le rôle des anges,
qui sont tous des éléments fondamentaux de la croyance chrétienne. Bien que le livre d'Hénoch offre des perspectives intéressantes, il est important de se rappeler qu'il n'est pas considéré comme une écriture par la grande majorité des confessions chrétiennes. Malgré sa valeur historique et ses références occasionnelles dans le Nouveau Testament, il n'est pas divinement inspiré comme l'est la Bible. Il convient donc de l'aborder avec prudence. Tout d'abord, une confusion théologique peut survenir si l'on commence à traiter le livre d'Hénoch comme une écriture faisant autorité. Le texte présente des idées sur les anges, les Néphilim et la fin du monde qui peuvent diverger considérablement des enseignements bibliques. Certains de ces thèmes, comme les anges déchus se reproduisant avec des humains et la prophétie d'êtres géants, sont incompatibles avec la théologie chrétienne dominante, qui considère les anges comme des êtres spirituels dépourvus de forme physique. En outre, le langage mythologique et symbolique utilisé dans le livre d'Hénoch peut conduire les lecteurs à mal comprendre certains aspects essentiels de la Bible. Par exemple, les visions cosmiques et l'imagerie exagérée du livre d'Hénoch pourraient être tentées d'être interprétées littéralement, mais une telle approche pourrait conduire à des interprétations théologiques erronées. Il est essentiel de se rappeler que la Bible est la source définitive de l'enseignement et de la vérité chrétienne, et que tout texte extra-biblique doit être comparé et examiné à travers le prisme des Écritures canoniques. Une autre mise en garde s'impose. Le livre d'Hénoch contient des images et des visions apocalyptiques qui peuvent sembler accablantes, voire dérangeantes. La nature symbolique et énigmatique de son contenu peut conduire certains lecteurs à faire une fixation sur des idées sensationnelles concernant la fin des temps, les démons et le surnaturel. Si la littérature apocalyptique a sa place dans la Bible, il est essentiel de ne pas se laisser distraire par les aspects plus essentiels de la foi chrétienne, comme le salut, la grâce et l'évangile de Jésus-Christ. Compte tenu de son importance historique et de la richesse des informations qu'il offre sur la vision du monde juif de l'époque, les chrétiens peuvent lire le livre d'Hénoch avec un esprit critique. Il est essentiel d'aborder ce livre non pas comme une écriture, mais comme un artefact culturel. Un document qui éclaire les croyances et les attentes des anciennes communautés juives. Lorsque vous lisez le livre d'Hénoch, il est important de garder à l'esprit les lignes directrices suivantes, comparées avec les Écritures. Comparez toujours les enseignements du livre d'Hénoch avec la Bible, qui est le texte faisant autorité pour les chrétiens. Si un enseignement ou une doctrine contredit l'enseignement biblique, il doit être considéré avec scepticisme. Ne le traitez pas comme une source d'inspiration. Bien qu'intrigant, le livre d'Hénoch n'est pas divinement inspiré et ne devrait jamais être traité sur un pied d'égalité avec la Bible. L'Écriture est l'autorité ultime pour la foi chrétienne et aucun autre texte ne devrait la remplacer. Donnez la priorité au texte canonique. Si le livre d'Hénoch peut offrir des perspectives intéressantes, il ne doit jamais éclipser ou remplacer les livres canoniques de la Bible. Concentrez-vous sur les Écritures qui ont été reconnues comme inspirées par Dieu et laissez-les guider votre foi et votre vie. Soyez prudent avec les interprétations. Les visions symboliques et le langage apocalyptique du livre d'Hénoch peuvent être difficiles à interpréter. Évitez de le prendre pour une vérité littérale ou de l'utiliser pour créer des doctrines qui ne se trouvent pas dans la Bible. Reconnaissez plutôt son style littéraire et ses éléments mythologiques comme faisant partie de l'ancienne vision juive du monde. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration du livre d'Hénoch, il est important de revenir sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne et de réaffirmer la suprématie de la Bible. Le livre d'Hénoch, bien qu'intrigant et riche en images historiques et apocalyptiques, ne peut remplacer les Écritures que les chrétiens croient divinement inspirées et faisant autorité. En Jean 3,16, nous lisons l'un des versets les plus puissants et les plus connus de la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais est la vie éternelle. Ce verset résume l'essence du message de l'Évangile. Par la foi en Jésus-Christ, les croyants peuvent recevoir la vie éternelle. Cette vérité est au cœur de l'enseignement chrétien et constitue le fondement sur lequel la foi est bâtie. Le livre d'Hénoch, bien que fascinant, n'est pas le fondement de la foi chrétienne. Il s'agit d'un ancien ouvrage juif rempli d'histoires, de visions et de prophéties, mais il ne fait pas partie du canon biblique. Bien qu'il puisse donner un aperçu du contexte culturel et des thèmes apocalyptiques qui faisaient partie du monde dans lequel Jésus est né, il ne doit pas être considéré comme une source primaire pour la foi et la doctrine. En 2 Timothée 3.16, l'apôtre Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce verset nous rappelle que la Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, est la parole inspirée de Dieu, le guide ultime pour la doctrine, la vie et le salut. Seule la Bible fait autorité pour le chrétien et lui fournit tout ce dont il a besoin pour vivre une vie de foi et de justice. Le livre d'Hénoch joue un rôle complémentaire dans ce contexte. Il offre un aperçu fascinant des anciennes croyances juives, dont certaines circulaient à l'époque de Jésus et de l'Église primitive. Cependant, il doit être considéré comme un complément à la Bible, et non comme un texte à élever ou à traiter sur un pied d'égalité avec la parole de Dieu. Elle peut aider à approfondir notre compréhension du contexte historique et culturel des enseignements bibliques, mais elle n'a pas le même poids ni la même autorité que les Écritures. Alors que nous continuons à grandir dans notre foi, il est crucial de rester enraciné dans la Bible, en nous tournant constamment vers ses enseignements pour y trouver des conseils, de la force et de la sagesse. C'est dans la Bible que nous trouvons la révélation complète du plan de Dieu pour l'humanité, qui culmine dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est le vrai Messie. S'il peut être enrichissant d'explorer des écrits extra-bibliques, comme le livre d'Hénoch, les chrétiens doivent toujours se rappeler que ces ouvrages ne sont pas des fondements de leur foi. La Bible seule est suffisante pour le salut, la doctrine et la vie juste. Concentrons-nous sur les vérités de l'Écriture et veillons à ce que notre foi soit bâtie sur le fondement solide de la parole de Dieu.